day out. It's the same road we're walking down. Same job, same town. Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors je voulais vous présenter un jeu qui est le Rider Waite. Alors c'est un petit peu spécial. Je veux vraiment essayer de me mettre au tarot, mais j'ai vraiment du mal, hein, vous le savez, hein, si vous me suivez, enfin, vous avez l'habitude, je vous le dis assez souvent. J'ai vraiment du mal avec le tarot, donc je m'étais dit peut-être tenter le Rider Waite. Je ne connaissais pas. Je suis très sectaire au niveau des jeux, très fermée en fait. Je ne connais que les jeux plus ou moins, on va dire, qui sont chez Cultura lorsque j'y vais. Je ne me renseigne que très peu sur internet, sur les nouveautés, etc. Et du coup, c'est vrai que je ne connaissais pas le Rider Waite, et pour cause, il est souvent en rupture de stock. Et puis finalement, en discutant avec les copines, j'ai découvert ça. Donc je me suis dit, allez, je me lance, et je suis allée chez Cultura, comme d'habitude, pour aller chercher le jeu, sauf que il n'y était pas. Et il y avait ce livre que j'ai dû commander, parce qu'il n'était pas en magasin, en rayon, qui coûte quand même 18 €, qui est écrit par Emmanuelle IG, qui est une pointure en tarologie, hein, elle fait beaucoup d'ouvrages, et qui est très bien fichu pour vous expliquer les significations des cartes. Donc par exemple ici on va prendre le 9 de coupe, qui est, on va dire en globalité, la satisfaction, qui représente en globalité la satisfaction, et puis on va avoir la signification, et ensuite on va même avoir la signification à l'envers, voilà, vous voyez, ou en position de carte problème, c'est-à-dire que sur certains tirages vous allez avoir les cartes solutions, les cartes problèmes, les cartes blocage, etc. Donc voilà, on nous donne le petit tips pour comprendre sa valeur lorsqu'elle est soit en situation positive, soit en situation, on va dire, plus négative. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, vous allez avoir les chiffres, la numérologie, une explication générale sur les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et il me semble, sans dire trop de bêtises, que j'ai des... Pardon, excusez-moi. Des tirages, des propositions de tirage, voilà. Ici, nous avons des propositions de tirage. Donc ici, par exemple, nous avons l'exemple 3. Allons-nous rester ensemble? Donc ça, on voit que c'est un tirage sentimental. Donc là, on est sur du prédictif. Sachant que le tarot est plutôt à la mode en ce moment pour son côté développement personnel. Voilà, mais là, elle nous parle aussi du côté prédictif. Donc, on va vous expliquer que ça va être un tirage à 7 cartes, et qu'en fonction de la place de chaque carte, vous allez avoir des énergies, des besoins, des blocages, des relations et des évolutions qui vont être représentées par les cartes. Voilà, voilou. Est-ce qu'on a des exemples? Ici, on a en développement personnel, sur cet exemple-ci, pourquoi Julien ne se lance-t-il pas? Donc Julien a une activité, on ne cherche pas à savoir si celle-ci va marcher ou pas, mais on cherche à comprendre pourquoi il ne veut pas se lancer. Donc là, on est plus sur le développement personnel, comme ce que je vous disais juste avant. Et donc, on a d'où vient son problème, qu'est-ce qu'il a en tête. Voilà, c'est vraiment au moment présent, les blocages. Voilà. Pour ça, du coup, je m'étais dit que j'allais devoir, du coup, essayer d'acquérir un Rider Waite, mais il n'était plus plus proposé à la vente. Et là, ils viennent juste d'être réédités. Et en fait, je suis tombée par hasard dans un espace culturel Leclerc en Auvergne sur un Rider Waite. Donc, bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris. En plus, il n'était pas très cher. Il était genre à 13 €, quelque chose comme ça. Mais je n'ai plus la boîte. Je vais vous expliquer pourquoi. Et regardez l'état des cartes. En fait, j'ai pris le jeu et j'ai trouvé super sympa. Je trouvais les dessins vraiment très mignons. Voilà. Je vous ferai le tour après. Et en fait, quand on est rentré d'Auvergne à Marseille, j'avais mis tous mes jeux parce que j'ai acheté pas mal de trucs, des livres, des jeux, etc. J'avais mis tout ça dans une boîte hermétique.
mais qui s'ouvrait par une fente centrale. En fait, c'est pas un couvercle qui s'ouvre entier, c'était deux rabats. Et on avait mis d'autres trucs par-dessus et finalement il y a quelque chose qui a coulé et mon jeu a pris la flotte. Donc la boîte, on a dû la jeter et on a pu rattraper, mon mari a pu rattraper un petit peu les cartes. Il y en avait qui étaient très abîmées, mais avec de la patience et du poids, on a pu enlever le côté gondolé. Donc bref, seulement arrivé à la maison, je me suis rendu compte qu'en fait les cartes, elles n'avaient pas forcément vraiment le même design que ce qui était fait sur le livre d'Emmanuel Gier. Et en fait, j'ai compris que c'était un tarot vice-versa. En fait, les cartes qui sont représentées de dos. Voilà, donc toute la scénographie du Rider-Waite a été remaniée de façon à ce qu'il soit fait à l'envers. Du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va avancer un peu le bras de ma caméra. Voilà, et je vais vous montrer tout ça. Donc ici, on a le 5. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que il y a le nom de la carte en 3 langues différentes, en anglais, en espagnol, en français et en allemand, je suppose. Et on a le nom ici, en anglais, le nom général. Donc, on a le 5 d'épée ici. Voilà. Denari, du coup, je pense que c'est pas de l'anglais, puisque là, on a Pentacles. Donc, je ne sais pas quelle est cette langue. C'est de l'italien, alors, je pense. Voilà. Italien, parce qu'ici, on a la Forza. Et je suppose que c'est de l'italien. Bref. Donc, voilà, vous voyez, les cartes sont retournées. La force, ici, n'est pas faite de face, mais de dos. Voilà, c'est super sympa. Mais la symbolique reste la même. Et la façon d'utiliser les cartes reste la même, la façon de les lire reste la même. C'est juste que le dessin a été fait d'une façon très originale. Voilà, donc on a le 3 de bâton. Ici, on a le 7 de coupe. Les deniers. Les pentacles. Les bâtons. Voilà, le soleil, la lune, le chariot, les amoureux, vous voyez, sont de dos. Le diable aussi qui est de dos. Je vais y arriver, la papesse. The Magician, donc ça c'est le battleur. Voilà, vous voyez, elles sont très jolies. Le pendu qui est de dos également. Bref, toutes les cartes sont de dos de toute façon. La justice. Donc on voit ce qui se cache derrière la justice. Un enfant caché. C'est cool, hein. Franchement, c'est super mignon. Si vous aimez ce genre de tarot, je pense que vous en avez déjà parce qu'il en existe plein de différents, des vice-versa, avec plein d'angles de vue différents. Je ne savais pas, hein. Je ne savais pas du tout qu'il existait ça. C'est bien, il y a bien qu'avec les tarots qu'on peut faire ce genre de choses, ou alors avec les oracles qui, comme j'aime bien les appeler, qui ont pignon sur rue, le normand ou des choses comme ça, où on va pouvoir vraiment retravailler un petit peu le design ou la symbolique. Et encore la symbolique pas tellement, mais c'est surtout le côté artistique qui est retravaillé, mais je trouve ça vraiment super chouette. Par exemple, un oracle G, on aura vraiment du mal à refaire les dessins finalement, voilà, sinon on part sur autre chose. Ce n'est plus l'oracle G, quoi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ici on a le valet de denier, toujours de dos. Hop, la reine de denier. Hop, le l'as. Le fou. Et enfin, le monde. Voilà, j'ai... Alors, c'est Los Scarabeo qui fait ce jeu. Voilà, ils appellent ça le tarot de la nouvelle vision. Voilà, puisqu'on voit...
On les voit de dos et donc ça s'appelle bien Vice Versa Tarot. Voilà, et je vous ai pas montré le derrière des cartes qui est comme ça. Voilà, voilou. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On a bien sûr eu un petit livre avec qui a été relativement bien épargné par l'eau, qui est en plusieurs langues. Donc c'est un jeu que vous devez retrouver dans plusieurs pays finalement. Et si vous avez une seconde langue ou une langue maternelle différente du français, ben, vous allez pouvoir travailler avec le jeu dans la langue que vous souhaitez. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Sans avoir à vous déplacer ou à faire une commande à l'étranger. Il suffit juste d'acheter ce jeu et vous l'aurez dans toutes les langues. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!